Incroyable. Neymar, CR7, Messi, comment ce mondial va marquer la fin d'une ère? Ah oui, on est un petit peu triste parce que qu'on soit français, brésilien, argentin, mexicain ou encore croate, nous allons tous regarder cette Coupe du Monde avec beaucoup de nostalgie. On ne reverra plus beaucoup de grands joueurs porter leurs couleurs à l'issue de cette fête du football. Comment ce mondial va marquer la fin d'une ère? Déjà, regardez cette liste, ça marque la fin d'une génération de grands joueurs à tous les postes. Neuer, Ochoa, Alisson chez les gardiens, Van Dijk ou Maguire en défense, Modric, De Bruyne, James Rodriguez au milieu et puis en attaque. Ils sont énormes, Messi, Neymar, Ronaldo, Mané, Salah donc chez les attaquants du très lourd, des joueurs du niveau top 3 au Ballon d'Or. Dans cette équipe type, dans ce 11 type, 7 d'entre eux ont fait podium au Ballon d'Or. 3 l'ont gagné, Modric, CR7 et Messi. La fin d'une ère d'individualité qui ont marqué l'histoire du football. Et justement, si ce mondial marque la fin d'une ère, c'est parce que l'on va assister avec beaucoup de tristesse au dernier duel. Le dernier épisode d'une série qui dure depuis plus de 20 ans, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, les deux plus grandes stars du football au XXIe siècle, la plus grande rivalité de footballeurs pour leur dernière danse. Et ce serait tellement beau que cet épisode final se matérialise par une confrontation directe entre les deux hommes. Jamais le Portugal de CR7 n'a affronté l'Argentine de Messi. On en rêve, oui, CR7 et Messi, la fin d'une ère aussi, car ce sont des hommes et des joueurs de record. Et ce mondial est sûrement celui des records personnels, ceux de joueurs qui ont marqué de par leur longévité dans l'histoire de cette compétition. Messi, Ronaldo, Guillermo Ochoa vont devenir les 3 joueurs à participer à 6 Coupes du Monde. Et Messi va marquer un peu plus de son empreinte, son ère, en creusant l'écart de son record du nombre de matchs en Coupe du Monde et peut-être devenir le premier joueur à passer le cap des 30 matchs dans les Coupes du Monde. Profitons de Messi et des autres encore un peu plus, avant que la page ne soit complètement tournée. La fin d'une ère, la fin du football des esthètes. Ils vont clairement nous manquer, ces joueurs qui nous ont fait tant rêver. Le moment de faire nos adieux aux appuis et beaux gestes de Lionel Messi. Adieu aussi aux frappes lourdes et au sens du but de Cristiano Ronaldo. Adieu Ronaldo, adios Neymar, ses accélérations, balle au pied, sa qualité technique, regardez, on les aime encore, et ses dribbles chaloupés. À tantôt, Kevin De Bruyne, le roi de la passe et de la frappe chirurgicale. Zbogom, c'est adieu en croate, Luka Modric, chef d'orchestre de génie et roi du milieu de terrain. Et puis on dira tchuss Manuel Neuer, toi qui as réinventé le poste de gardien de but de par tes sorties de libéraux et tes arrêts venus d'ailleurs. Un mondial pour dire au revoir à tous ces artistes dans une époque où les joueurs sont ou jouent désormais comme des robots. Mais c'est comme ça et il va falloir tourner la page. Oh là là, je voulais nous faire chialer, Raphaël Sebaoun. Quelle émotion. Vraiment. Non mais, ouais, allez-y, vous applaudissez. Je suis d'accord. En fait, c'est nous semblait une évidence. Je me méfie parce que je pensais que Messi arrêterait après le Qatar. C'est exactement ce que j'allais dire. Fais gaffe. Mais enfin, a priori, là, c'est la fin d'une ère. Mais du coup, comme on pensait que Messi et Ronaldo, on ne les verrait plus après le Qatar, on se posait quand même des questions. Mais vous croyez pour la suite encore? C'est ça que vous allez me dire? Non, non. Mais là, ce que je veux dire, c'est que suite au Qatar, on se disait, potentiellement, c'est fini, 4 ans après, on ne les verra plus, etc. Là, tu sais que c'est vraiment la dernière chance de les voir. Et du coup, quand on voit la liste des joueurs que tu as fait, c'est aussi une part de notre histoire du football, de nos héros du football, des highlights qu'on regardait. Et je trouve qu'il y a un côté nostalgique, au-delà de ce qu'ils vont nous apporter là pendant cette Coupe du Monde, sportivement, parce qu'on ne va pas les regarder de la même manière. Vous attendez pas la même chose. C'est sûr. Enfin, on va regarder tous leurs matchs en se disant c'est peut-être le dernier. Exactement. Enfin, pas le premier match de poule, mais si ça n'est pas trop tard d'ailleurs. Et en fait, on va les regarder différemment. Et rien que pour ça, je trouve que cette Coupe du Monde, malgré tout, aura une saveur particulière. Vous avez raison. Il est très probable, Olivier, qu'à chaque lancement d'une rencontre en avant-match, puisque nous sommes une émission d'avant-match, on dise c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir Messi sous le maillot argentin. C'est peut-être la dernière fois que vous allez voir Neymar sous le maillot brésilien. Vous avez compris l'idée? Je vais pousser le truc jusqu'à Modric pour le maillot croate ou Ronaldo pour le maillot portugais. Ouais, c'est triste et on va perdre un peu des repères un peu familiers. C'est le foot un peu qu'on adore là, qui est en train de s'effacer tout doucement. Ça fait 20 ans qu'on les suit. Chaque Coupe du Monde était un nouveau chapitre dans la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Messi. Là, c'est le dernier. Et puis il y a tous ces joueurs.
Évidemment. Alors, le seul truc cool, je trouve que cette Coupe du Monde, elle est presque parfaite pour justement une sortie pareille pour tous ces joueurs. On a presque une sortie hollywoodienne. C'est une immense Coupe du Monde sur 3 pays avec une finale à New York. Je trouve que c'est quelque chose qui leur va bien. Donc, j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible parce qu'il faut en profiter jusqu'au bout, clairement. Tout ça, Jeannot, pour qu'à la fin, ce soit N'Golo Kanté qui dispute son dernier mondial, qui soulève la Coupe du Monde en plus. C'est-à-dire, c'est Kanté qui sera le dernier retraité à la prendre, quoi. On le souhaite à l'équipe de France, on le souhaite aux supporters des Bleus, mais oui, c'est clair que moi j'ai vraiment envie de les voir aller le plus loin possible, là, que ce soit Cristiano, moi, la confrontation Ronaldo-Messi, qui n'a jamais eu lieu en Coupe du Monde, non, mais ça paraît dingue. Celle-là est intéressante. D'ailleurs, en ce moment, il y en a pas mal qui s'amusent à remplir leur tableau. Alors, il y a eu justement un Portugal-Argentine qui est arrivé en finale, il y en a un autre qui est arrivé en demi-finale, suivant le parcours du premier tour. Mais oui, c'est clair qu'on va tourner, c'est pas une page, on va refermer un livre, le livre d'une génération incroyable de créateurs. Et je trouve que Raphaël a raison sur le côté robot de la génération qui arrive là maintenant, parce que peut-être aussi qu'il y a cette histoire de jeux vidéo et qu'on a l'impression qu'ils donnent le sentiment à chaque fois de calculer leurs gestes. Eux, ils n'ont jamais calculé leurs gestes. Ils étaient là pour faire la différence et parfois pour faire la différence de façon individuelle pour mettre en valeur aussi le reste du collectif ou un partenaire. Donc c'est pour ça qu'on a envie de les voir. Alors 41 ans pour Cristiano Ronaldo, 38 pour Messi, 34 pour Neymar, pour ne citer que, ce sont quand même des joueurs qui ont marqué leur passage, quoi. Alors après, et c'est pas ce que vous faites, hein. On va pas faire team vieux con, c'était mieux avant, toutes ces choses-là. Moi je l'assume, la team vieux con, il n'y a pas de souci. Mais je voulais pas vous insulter en direct à la télé. Non, mais la blague, c'est de se dire qu'on les suit depuis 20 ans, il a raison. Mais en fait, le foot se renouvelle, se régénère à chaque fois. Mais là, quand même, il y a un moment, force est de constater que c'est des gars qui ont régné sur le foot mondial, qui ont gagné, qui ont fait rêver. Et en plus, à l'heure où il y a les réseaux sociaux, où tout le monde s'est retrouvé un peu presque journaliste, vous avez les photos dans la demi-seconde. Vous voyez ce que je veux dire, Pierre? Ouais. En fait, le monde a évolué en même temps qu'eux. Tu vois la scène dans Les Trois Frères où l'avocat a dit ça va pas vous plaire? Oui. Je vais te dire un truc qui va pas te plaire. Moi, j'ai un peu peur que pour les 3 principaux, ce soit un peu le mondial de trop, quoi. C'est-à-dire que voir Ronaldo et Neymar commencer le match sur un banc, pour moi, c'est pas très Coupe du Monde, quoi. J'ai un peu peur que ce soit un peu cuit, que ce soit un peu fini. C'est pas pareil pour De Bruyne ou Modric qui sont encore à haut niveau, etc. Mais j'ai un peu peur pour ces joueurs-là, la sortie soit un peu moins belle qu'elle aurait. Moi, Messi, je pense qu'il. Messi, vous l'avez pas cité là. Vous m'avez dit Ronaldo, Neymar sur le banc. Oui. C'est pas pareil pour Modric et De Bruyne. J'ai dit les 3 noms du début. Messi, pour moi, la belle sortie, c'était 2022, par exemple. Oui, d'accord. Tu vois, après, c'est irremplaçable, tu peux pas trouver un nouveau Messi en Argentine, etc. Mais j'ai un peu peur qu'à un moment, on se dise, bon, ça aurait peut-être été mieux il y a 4 ans que là. Qatar, c'est un sur le banc avec tous les photographes. Bah justement, il est sur le banc, remplacé quoi. par Ramos. Ouais, mais bah oui. on l'a vu. Moi, je veux bien ma sur le revanche terrain. avec Messi, je ne le cache pas. Hein. Non, voilà, Bien c'est sûr. le truc un peu marrant, mais en vrai, c'est comme des joueurs qui ont un certain âge, qui sont plus du tout à leur prime. Pour moi, une Coupe du Monde, c'est un peu le prime, c'est un plateau de joueurs à leur prime. C'est-à-dire que, voilà, 2006, 2010, etc., c'est des joueurs qui vont, ou 2014, il y a des joueurs qui sont au top du top et qui derrière, s'arrêtent, etc. Là, je trouve que ça fait un peu, prendre un peu la vedette à d'autres stars naissantes du foot. Et voilà, je veux pas être. Non, mais c'est sympa le contre-pied. Non, mais c'est sympa le contre-pied. Non, mais c'est surtout une crainte. C'est-à-dire qu'on les a tellement aimés que si ça se finit mal ou que ça se finit un peu. Oui, mais leurs équipes sont tellement fortes. C'est ça, parce que Cristiano Ronaldo, tu dis remplaçant, mais s'il faut, il va démarrer titulaire numéro 9. C'est comme ça qu'il est géré en tout cas en ce moment. Pour moi, Ronaldo, il est dans l'équipe favorite. Et autour de lui, il y a quand même du potentiel, quoi. Peut-être plus que ce que peut posséder l'Argentine avec Messi. Alors Messi est capable, en valeur individuelle, de faire un peu plus de différence que Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Enfin, je le pense encore. Neymar, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour lui, mais Cristiano Ronaldo, qu'il puisse vivre peut-être, alors oui, pour les supporters de l'équipe de France, tout le monde va dire non, mais qu'il puisse vivre ce qu'a vécu Messi en 2022, parce qu'il a autour justement une très très belle équipe, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. On va voir avec vous, Sohan, parce que vous étiez né pour toutes ces périodes, bien sûr, les grands joueurs qui ont mis fin à leur carrière après une Coupe du Monde. Bah oui, je vous propose de faire un retour en arrière parce qu'on parlait de nostalgie, on va être en plein dedans là. Je vais vous accompagner avec moi, vous allez venir avec moi. On commence par Pelé, rien que ça les amis. Il termine tout en haut, finale 1970 contre l'Italie, victoire du Brésil 4-1. Un but marqué. Et rappelez-vous l'image où ses coéquipiers le portent sur leurs épaules dans le stade Azteca. Une sortie royale à l'image du joueur. Un autre grand joueur, si je vous dis Johan, vous me répondez
Bah, Cruyff. Bravo. Mikou, pardon, ça marchait Il a aussi. peut-être fait le au revoir le plus injuste au vu de sa carrière. Dès la première minute de la terrible. finale 74, il provoque un penalty sans que les Allemands touchent le ballon. On pense voir naître une légende éternelle. Sauf que les Pays-Bas perdent 2-1. Cruyff ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Diego Maradona, maintenant, lui, son dernier souvenir mondial, c'est ce regard caméra complètement habité. Vous vous souvenez de ce regard après son but contre le Nigeria en 1994 ? J'étais toujours pas née. Quelques jours plus tard, contrôle L'insolence. antidopage positif. Il est exclu du tournoi et cette image est devenue mythique. On voit une infirmière qui lui tient la main, qui l'accompagne à la sortie, comme la fin brutale d'un génie. Et on termine avec Zinedine Zidane, Je connais pas. sûrement le souvenir le plus marquant, en tout cas pour moi, le dernier instant de Zidane en Coupe du Monde. Et c'est peut-être l'image la plus folle du foot français, c'est important de le souligner, une finale France-Italie. Et puis ce coup de tête sur Materazzi, carton rouge. Zidane, rappelez-vous, passe devant cette coupe, il ne la regarde même pas, ça crée beaucoup d'émotions. Il quitte la scène seul dans un silence assourdissant. Cette image-là, ça fait toujours mal. Mais c'est plus l'image quand il passe à côté de la Coupe Ah, du quand Monde il passe que à le côté de la geste en Coupe du Monde lui-même, sans la voilà. regarder, Ah, c'est un truc de zinzin. fou, ça. Zinzin.